Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Lush. Donc je vous avais posé la question dans la dernière vidéo si ça vous intéressait de voir mes favoris de chez Lush, etc. Vous avez été très nombreuses à me dire que oui. J'avais posé deux questions, les Beauty Device et Lush. C'était très partagé, certaines voulaient les Beauty Device et certaines voulaient Lush. Donc aujourd'hui on va faire Lush et dans la semaine ou le week-end prochain je vous ferai sur les Beauty Device. Donc chez Lush j'achète principalement des produits pour le corps, des brumes et des parfums. Très peu de produits visage, très peu de produits cheveux parce que ça me correspond moins bien. Mais je trouve déjà pas mal mon compte, vous allez voir, dans les produits corps, gel douche, etc. J'ai beaucoup de produits comme les brumes, donc on va en parler tout de suite. On va commencer... Pardon, je suis par terre, j'ai tout étalé devant moi. On va commencer par les brumes et les parfums. Et après, on se dirigera vers les produits corps et gel douche, les trucs comme ça. Donc, dans les brumes, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai 7 en tout. Je les adore. C'est vraiment un truc un peu multi-usage qu'on peut se servir pour soi, pour parfumer la maison, mettre dans la voiture. Vraiment, c'est un truc sur les vêtements. On peut le pulvériser aussi sur sa peau. C'est vraiment quelque chose qui tient très bien. Il y a certaines sentent extrêmement bon. Attention, il y en a certaines qui sont en édition limitée, donc qui ne sont plus disponibles en magasin. Ma préférée de toutes est en édition limitée. Heureusement que j'ai déjà un backup. Mais vous pouvez aussi assez facilement les trouver sur Vinted en général. Donc, au hasard. Alors ça, c'est une édition limitée, par exemple. Les Money Fluffer, je prends tout le temps, et il est sur mon bureau au travail, donc je ne l'ai pas avec moi, le beurre pour les cuticules de ce parfum. Les Money Fluffer, ça sent le beurre un peu citronné, un peu sucré. C'est vrai. Alors j'ai pris mes lunettes, parce que sinon, je n'y vois rien. Donc je vous disais hier, dans le retour de course grand frais, que j'avais fait faire mes lunettes chez Jennifer Lee, parce que le prix était très intéressant sur les progressives. Et du coup, là, je peux enfin lire de près. Il faut juste que je m'habitue au vrai progressif parce que jusqu'à présent, j'avais myopie, astigmatisme et j'avais un boost de près et pas vraiment pour la presbytie. Là, c'est vraiment pour la presbytie, voilà. Moi, je l'ai acheté, celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted. Elle est écrite en italien d'ailleurs. Et c'est lumineux, agrumé, autour du citron. C'est vraiment un bonheur. Je m'en sers pas énormément sur moi, je m'en sers plus à la maison de celle-ci. Ensuite, Sakura, donc c'est la même que... Là, il y a le gel douche qui est sorti, j'ai vu en édition limitée. Sakura, c'est vraiment le mimosa et... alors, c'est tout écrit en tchèque. Voilà. Mais c'est assez lumineux, c'est frais, je dirais mimosa, un peu fleur d'oranger. C'est hyper agréable, c'est très printanier estival, mais pas le côté mièvre des fleurs que moi je n'aime pas. On a vraiment quelque chose de doux et de lumineux, c'est vraiment très agréable. Celle-ci n'a pas une tenue incroyable, aussi incroyable que certaines comme Big par exemple, ou comme surtout celle-ci qui est vraiment incroyable en termes de tenue. Elle est assez douce, mais elle tient quand même plusieurs heures sur soi et sur les vêtements. Ensuite, ma préférée de toutes, c'est The Old Song en Waking. Et c'est vraiment le magasin Lush concentré dans une brume. C'est vraiment tous ces parfums que vous sentez quand vous arrivez chez Lush. Et je l'ai énormément portée parce que de l'autre côté, elle n'est pas enfantine, elle n'est pas trop sucrée, c'est vraiment un mélange des senteurs Lush. Et si vous aimez Lush, essayez de la trouver parce que vraiment, c'est une pépite. Ensuite, Big, c'est la première que j'ai achetée, que j'ai rachetée plusieurs fois. C'est une de mes préférées, elle est à base d'agrumes, de fleurs d'oranger, de néroli avec une touche de vanille et une pointe de sel. Je trouve qu'elle est parfaite, c'est la même senteur que le shampoing Big, que j'ai longtemps utilisé quand j'étais blonde. Aujourd'hui, Big par exemple sur mes cheveux, donc hier je suis allée chez le coiffeur, j'ai refait ma patine, mes racines et ma coupe puisqu'ils étaient un petit peu trop longs. Donc j'ai refait mon carré plus court et ça me dégomme trop la couleur en fait. Donc j'ai abandonné l'idée d'utiliser ce genre de shampoing parce que vraiment c'est pas possible. Donc Big c'est vraiment délicieux, fraîcheur, agrumes, néroli, pointe de sel, c'est vraiment parfait. Sex Bomb c'est une des dernières et ça c'est la marque qui me l'a envoyé quand j'avais fait une vidéo
c'est la première fois que je reçois des produits de la part de Lush. C'est pas du tout sponsorisé par Lush, je ne suis pas payée par Lush, je n'étais pas obligée de faire cette vidéo, vraiment rien de tout ça. Je l'avais sentie en magasin, elle n'était pas disponible et Léa, donc, qui est la community manager de Lush, quand elle a vu que j'avais parlé des brumes, elle m'avait proposé de faire une sélection de produits, de m'envoyer des produits de mon choix. Donc j'avais choisi Sexbomb parce que je ne l'avais pas trouvé en magasin. Et c'est Oubliez le fruit de la passion, le jasmin et la sauge clarée sont vos nouveaux aphrodisiaques. Elle est délicieuse, un peu comme Sakura, elle est plus légère que certaines, elle a une moins bonne tenue que certaines, mais quand même on la sent de nombreuses heures. C'est celle que je porte aujourd'hui et je l'aime vraiment beaucoup. Une de mes préférées c'est Rose Jam, et j'ai aussi le gel douche assorti, ça sent le loukoum à la rose. C'est vraiment quelque chose de très... elle est très très forte et celle-ci elle tient très bien. Donc il ne faut pas s'enflammer quand on en met parce que sinon c'est un peu trop... puissant, vous voyez, vraiment loukoum à la rose, voilà, il n'y a pas d'autre manière de la décrire. Qu'est-ce qui marque? La rose apaisante et le citron de Sicile ensoleillé font la fierté de ce spray au délicieux parfum de loukoum, c'est exactement ça. Et le dernier, ça c'est le préféré de mon fils, c'est Honey I Wash the Kid. On a tout le temps le gel douche, on l'a fini la semaine dernière, donc je l'ai jeté quand on était au ski, mais ça fait partie de nos favoris. J'adorais une crème pour le corps qui sente ça. Mon fils chaque matin met un spray sur ses vêtements avant d'aller à l'école. Ça sent le miel un peu caramélisé avec un petit peu d'orange. C'est juste délicieux, ça tient extrêmement bien. C'est doux et sucré, c'est gourmand, mais ça prend pas la tête. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que celle-ci, elle est très puissante. Voilà pour les sprays. Ensuite, j'ai 3 petits parfums. Je les prends toujours en petits parce que j'ai beaucoup de parfums et les parfums de chez Lush, ça reste des parfums que je mets occasionnellement. Alors, mon préféré d'entre tous, c'est American Cream. J'ai d'ailleurs aussi la crème pour le corps qui est là assortie. Ça sent... Est-ce qu'il y a une description? Un mélange onctueux et vanillé pour prendre soin de sa peau et la laisser délicieusement parfumée. Il y a aussi une infusion de fraises à l'intérieur. On n'est pas sur quelque chose de fraise tagada, rien à voir. On est sur quelque chose de doux, légèrement vanillé. On sent pas vraiment la fraise, elle se fond dans un ensemble de bois et de vanille. C'est super agréable, c'est celui que j'avais emporté au ski, je l'ai porté tous les jours. Turmeric Latte, je crois que c'était une édition limitée pour cet hiver. On sent vraiment justement le turmeric, le café, une touche de lait, c'est boisé, c'est épicé, c'est chaud. C'est rond, ça tient extrêmement bien, c'était très agréable pour cet hiver. Je l'ai acheté vraiment tard dans l'hiver, je l'ai reçu il y a peut-être 3 semaines. Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'ai porté quelques fois. La tenue est excellente. Et un qui me plaît beaucoup aussi dans cet esprit, c'est Chelsea Morning. Il faudrait que j'aille en boutique voir s'il en reste. Je ne sais pas si c'était une édition limitée ou pas. Le dernier, c'est Vanille Harry. Je ne le porte pas énormément parce qu'il est très puissant, vanillé, très rond, très sucré. Je l'ai acheté sur internet. Je l'avais il y a très longtemps. Je le porte mais vraiment occasionnellement parce qu'il est vraiment très côté vanille gourmand. C'est pas ma préférence. J'aime bien les vanilles un peu plus sèches, un peu plus salées, voilà un petit peu. Mais si vous aimez la vanille ronde, gourmande, généreuse, Vanille Harry, c'est fait pour vous. Voilà pour les parfums. On va enchaîner avec les produits corps. Je prends un peu dans le désordre, donc les 2 crèmes préférées que j'ai. Mes 2 produits pour les mains sont au bureau. C'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, la crème pour les mains qui est orange, qui sent l'orange d'ailleurs, c'est vraiment délicieux. Et les Money Fluffer pour les cuticules. Mais sinon, ça c'est les 2 crèmes avec lesquelles je tourne. Non, j'en ai une 3e là qu'on a quasiment terminée, qui était Sticky Date. Donc, American Cream, c'est pareil que le parfum. Vanillé, un petit peu d'infusion de fraises. C'est une crème pour le corps qui est très enveloppante, qui n'est pas lourde, mais qui est très hydratante. Ça convient très bien à ma peau super sèche. Ça sent super bon, ça reste mais en douceur sur la peau. Donc à compléter avec le parfum, c'est vraiment parfait. Sympathy for the Skin, c'est une que je rachète et que je rachète et que je rachète encore et encore. C'est ma préférée de toutes. Avant, elle s'appelait crème anglaise. Et d'ailleurs, ça ressemble à de la crème anglaise. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits points de vanille. C'est un délice. Ça sent vraiment la crème anglaise, mais pas trop sucré. On a vraiment un côté... crème légèrement vanillée qui fond sur la peau mais qui hydrate hyper bien, qui nourrit super bien. Je crois qu'il y a de la banane aussi dedans. Et il faut que je m'éloigne parce qu'en fait je n'arrive pas à regarder comme ça. Voilà. Cette crème apaisante aide les peaux sèches ou sensibles à rester douces et souples. Elle contient des bananes fraîches émollientes et une infusion de vanille pour retenir l'hydratation dans la peau. Délicieuse.
Ensuite, Sticky Date, donc ça c'était une des dernières éditions qui est sortie. C'est une crème à la date et à la vanille. C'est délicieux en termes d'odeur. C'est un peu date, caramélisée, sucrée. Et alors elle est hyper hydratante et hyper enveloppante. Attention, c'est assez fort en termes de parfum. J'avais également acheté le gel douche, le gommage. Je n'ai pas acheté le spray parce que je trouvais que déjà, quand on faisait le gel douche et le lait pour le corps, ça sentait déjà tout seul, sans besoin de rajouter un parfum par-dessus. Mais si vous aimez les odeurs très gourmandes de date, de vanille, etc., Sticky Date, c'est vraiment délicieux. C'est un des préférés de mon fils aussi. En termes de gel douche, donc en ce moment on en a 3. Celui-ci que j'avais pris à moins 50% pendant les soldes, là, Happy Hippie, pourtant, je n'ai pas compris pourquoi il était en solde, parce que c'est un permanent que j'achète depuis extrêmement longtemps. C'est un gel douche à la pamplemousse, au pamplemousse. Donc gel douche fruité vivifiant, frais comme un grand verre de jus de pamplemousse. Préparez-vous pour une journée pleine d'entrain. C'est un de mes préférés parce qu'il est vraiment frais, on sent bien le pamplemousse. C'est une odeur qui est ultra agréable et vivifiante pour le matin, c'est absolument parfait. À moins 50%, j'ai été très déçue de ne pas arriver à choper le très grand format de 500 ml parce que c'est un que j'achète tout le temps, tout le temps. Rose Jam, c'est Lush qui me l'a envoyé. Loukoum à la rose, donc l'absolu de rose de Turquie et l'huile d'argan, revigorante pour danser, font danser leur senteur fleurie et enivrante sur votre peau pour y laisser un parfum doux et caractéristique. Ça sent délicieusement bon, c'est assez fort. Ça sent hyper bon le loukoum à la rose. C'est vraiment ça. C'est pas une rose anglaise assez vieille, etc. C'est vraiment, on est vraiment sur la rose turque avec le sucre et le côté loukoum. C'est vraiment délicieux. Celui-ci, c'est à mon fils, Posh Chocolate. Moi, j'aime pas. J'ai l'impression de me laver avec du chocolat, donc de pas être propre. Ça sent le chocolat plein pot. Vraiment, le chocolat un peu au lait. Un festin pour l'essence. Faites mousser ce mélange chocolaté au lait de noisette et à la poudre de cacao sur votre peau pour une douche délicieusement gourmande. Et là, j'entends que les garçons qui étaient partis chercher un drive sont de retour. Donc, on va se dépêcher de terminer. Toujours pour la douche, le Cream Almond and Coconut Smoothie. Ça, c'est une réédition et c'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'ai retrouvé avec grand plaisir. C'est vraiment un smoothie pour la douche. Ça ne mousse pas, mais ça lave. Si vous avez la peau sèche, craquelée, desséchée, sensible, ce produit est parfait pour la douche. Moi, je me lave 2 fois. Donc, quand on a une peau, le matin et le soir. Donc, quand on a une peau sèche, des fois, c'est un peu trop. Mais j'arrive pas à faire différemment parce qu'après ma journée, j'ai besoin de me doucher. Et le matin, j'arrive pas à partir sans être douchée. J'ai l'impression de ne pas être réveillée. Donc, ça, c'est parfait pour les matins où je sens que ma peau, elle a besoin de douceur. Jasmin, ylang et vanille sont fouettés avec de superbes huiles pour laisser votre peau douce et délicatement parfumée. C'est très doux en parfum. C'est très très doux, on ne sent pas spécialement la noix de coco ou quoi. C'est plutôt lait d'amande et de coco. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est très très agréable. Voilà, donc désolé si à partir de maintenant vous allez entendre un peu de bruit. Ils sont rentrés du drive. Ensuite, Sex Bomb, donc c'est la même chose que le que la brume du même nom. Voilà, là c'est un gommage au sucre. Donc laissez libre cours à la bombe que vous êtes avec ce mélange d'ylang et de jasmin. Attention, vous risquez de séduire beaucoup de monde. Il sent extrêmement bon. Alors les gommages chez Lush, celui-là il est bicolore. Ça sent vraiment très bon. Ce sont des gommages qui sont assez doux pour la peau. C'est pas vraiment le heavy duty gommage. C'est plutôt un gommage moussant. Dès qu'on va rajouter de l'eau, ça va mousser et ça va rendre la peau vraiment très très douce, mais c'est pas très abrasif. Donc si vous aimez des gommages très forts, où vous allez pouvoir le travailler longtemps sur la peau et tout, c'est pas ça. Ça, c'est plus un gommage presque quotidien ou un jour sur 2, vous allez pouvoir utiliser en lieu et place de votre gel douche. Donc, voilà. C'est bon, ça, c'est le petit format. Vous avez 2 formats. Un de mes produits favoris que j'achète depuis extrêmement longtemps, c'est Rose Argan. Et c'est un soin hydratant à rincer. Donc ça, c'est pareil. Les matins, vous n'avez pas le temps. Vous avez la peau sèche qui a besoin d'être hydratée. Et pour les pieds, l'été, c'est un bonheur. C'est une crème à la rose. Donc ça, c'est pas donné, mais il n'en faut pas beaucoup. Ça fait un moment que je l'utilise et vous voyez, j'en suis loin encore. C'est un peu dans la même gamme que Rose Jam dans le parfum. C'est vraiment rose, beurre de karité, rose délicate, beurre de karité. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? L'huile de noix du Brésil, de l'absolu de rose du Pakistan. Voilà, c'est vraiment... ça sent extrêmement bon, ça reste sur la peau.
Et ça permet vraiment, après votre douche ou votre gommage, vous l'appliquez sur peau mouillée, vous le massez. Donc moi je masse bien les pieds, les mains, etc. Vous rincez rapidement à l'eau un peu chaude quand même et vous vous tamponnez avec la serviette et vous n'avez pas besoin d'hydratant. Ou alors vous avez la peau extrêmement sèche et vous allez reprendre juste les zones qui ont besoin d'une extra nutrition. Mais même moi qui ai la peau très sèche, honnêtement, j'en ai pas besoin. Je trouve que c'est vraiment parfait, notamment pour l'été. Et pour faire bien les pieds, etc., les réhydrater sans avoir besoin de mettre une crème qui va glisser dans les sandales, etc. Ça, c'est absolument parfait. Orange, donc ça c'est un gel douche gel douche gommant que j'ai pris lors des soldes où il y avait moins 50%. Ça sent délicieusement bon l'orange. Ça sent un peu comme la crème pour les mains que j'ai au bureau. C'est hyper frais, vivifiant, on dirait un verre de jus d'orange en fait, ça sent vraiment ça. Un gommage encore moins dense que le Sex Bomb, très doux, qui va mousser, qui va laisser la peau super douce et parfumée. J'aime énormément ce produit. Donc c'est un gel douche exfoliant, tout est bon dans l'orange, même son écorce. La cire d'écorce d'orange protège la peau, l'adoucit et lui donne de l'éclat. Je le reprendrai pour l'été celui-là, parce que je le trouve vraiment excellent. J'aime vraiment beaucoup. Et dernier produit, c'est un produit pour le visage, et c'est le seul que j'achète et que j'ai. Alors des fois, je prends aussi Herbalism, ce qui est un nettoyant pour le visage aussi, et j'aime bien aussi... comment il s'appelle, Angel on the Bar Skin, c'est vraiment leur gamme de base que j'achète depuis extrêmement longtemps. Ce sont des nettoyants en pâte à mélanger avec de l'eau qui sont légèrement gommants mais très très doux. Donc ça donne un petit coup d'éclat pour le matin. Celui-ci n'est pas du tout gommant, c'est Aquamarina. On peut l'utiliser aussi pour le corps, par exemple si vous avez de l'eczéma. C'est un nettoyant à base d'algues et de calamine qui va absorber les excès de sébum, qui va nettoyer la peau, resserrer les pores. Alors, ne l'achetez pas à l'aveugle parce que l'odeur est vraiment particulière. Moi, j'ai appris à l'aimer avec le temps, mais enceinte, par exemple, ça me soulevait le cœur. Ça sentait la marée basse, je ne pouvais vraiment pas l'utiliser. J'ai retrouvé ce produit il y a quelques mois, voire années maintenant, et très souvent, je l'utilise le matin. Donc, je prends une noisette, je le mélange avec un petit peu d'eau tiède, je le masse sur mon visage et je le laisse poser durant ma douche et ensuite, je le rince. Ça fait une peau... qui est apaisée, qui est matifiée, qui est nettoyée, mais qui n'est pas strippée avec un nettoyant moussant. J'aime vraiment beaucoup, les pores sont resserrés, c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Et si vous avez la peau du corps avec beaucoup de rougeur, d'eczéma, etc., la calamine, ça peut vraiment vous aider. Donc c'est vraiment un produit que je rachète, ça fait plusieurs pots que je termine là. C'est valable un mois, cela, c'est vraiment, ça fait partie des dates courtes de chez Lush. Vous avez toujours la personne qui vous a fabriqué le produit avec la date de fabrication et à la date avant laquelle il faut l'utiliser. Donc là, il a été fait le 2 janvier. Ah non, c'est pas un mois. Et il faut l'utiliser avant le 2 avril. Donc voilà, il me reste 15 bons jours pour l'utiliser. Mais il m'en reste pas mal. Donc bah écoutez, je vais le terminer. Certainement le racheter une fois que je l'aurai terminé. Donc vous aurez compris que Lush et moi, c'est une histoire d'amour depuis peut-être 20 ans maintenant. J'ai découvert ça, même plus que ça. J'ai découvert Lush à mon premier voyage en Angleterre avec l'école. Donc pour vous dire à combien de temps ça remonte. C'est très très vieux. Moi à Marseille on a au moins 2 boutiques que je connais. Enfin je vais principalement à celle des Terrasses du Port parce que je trouve qu'elle est très bien achalandée. Elle est grande, elle est jolie, etc. Mais à Aix par exemple vous allez retrouver peut-être des éditions limitées que vous n'aurez pas aux Terrasses du Port. Donc après vous avez toujours le site internet, c'est évidemment sur lequel vous pouvez commander si vous n'avez pas de boutique Lush. Ce que j'aime bien aussi chez Lush, c'est que vous avez des listes d'ingrédients comme ça. Tous les ingrédients verts sont des ingrédients bio, pas synthétiques, etc. Et ceux en noir sont des ingrédients synthétiques sûrs. Donc, vous voyez, dans cette liste-là de nettoyants, les deux ingrédients qui ne sont pas des ingrédients bio ou naturels, c'est ce qui provient du parfum. Voilà. Si je prends celui-ci, ben là, vous avez du sodium laureth sulfate et du sodium cocoamphosphate. Et le lauryl bétaïne et le parfum. Et tout le reste, vous voyez, tout ce qui est vert, ce sont des ingrédients naturels. Et tout ce qui est noir, c'est ingrédients synthétiques sûrs. Donc la plupart des produits ont une liste d'ingrédients vertes qui est énorme. Ça soutient, alors ça fait toujours polémique, là, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ils ont été accusés beaucoup de greenwashing, etc. Mais en fait, ils ne se sont jamais positionnés sur du bio-green. Ils sont toujours positionnés sur des produits naturels, faits main, avec des produits frais. Ils font beaucoup de produits avec des fruits et des légumes frais, des écorces, voilà. Et ils les font eux-mêmes dans leur laboratoire, dans leur usine de production. Donc moi, c'est une marque que j'aime bien et que je soutiens depuis quand même pas mal d'années maintenant.
et que j'aime beaucoup. Qu'on m'ait envoyé certains produits ou pas, j'en achète depuis vraiment très longtemps et la plupart de ces produits-là, je les ai achetés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!